Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Alexandra, thérapeute à Sarah, en gestion des EMDR, en apaisement des traumatismes et des chocs émotionnels. Dans la série de témoignages, je voulais vous partager un autre témoignage d'une personne, bien sûr, qui m'autorise à partager en anonymat son témoignage, dans le but de faire comprendre certains événements de notre passé et l'impact que ça peut avoir sur nous de nombreuses années après. Cette personne que j'accompagne depuis un petit moment maintenant, un jour m'a appelé en urgence un week-end m'annonçant qu'elle avait pété les plombs littéralement et tout cassé lors d'une boîte de nuit, en boîte de nuit. Elle avait même fini à la gendarmerie par rapport à ce qui s'était passé, tout en se rappelant pas trop du pourquoi, du comment, juste que elle s'est vue, parce que la sienne a été filmée grâce, entre guillemets, ou à cause malheureusement de l'impact des vidéos, elle s'était vue ce jour-là lors de son comportement de pétage de plomb complet. C'était suite à un événement à la base qui aurait dû être heureux. Sa meilleure amie était témoin, elle devait être témoin du mariage de sa meilleure amie. Et lors de l'enterrement en vie de jeune fille, elles sont sorties en boîte de nuit. Alors c'était une personne qui ne buvait quasiment jamais, elle était, on va dire, tout le temps en mode bisounours, tout le temps en mode je prends soin de tout le monde, je fais tout que pour tout le monde est heureux, à ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Et ce jour-là, bon, elle a un peu fait la fête, un peu bu, et bien pas non plus de quelque chose qui est énorme. Et elle a littéralement pété les plombs quand une des filles, lors de la soirée, pour rigoler, lui a dit « Allez, fais pas ta pute », entre guillemets, lui a dit « Fais pas la pute, donne-moi, je crois, la bouteille de mémoire, je me rappelle plus exactement ». Et là, elle a littéralement pété les plombs. Et tout cassé, bref, elle a eu beaucoup de dommages liés dans la boîte de nuit parce qu'elle a tout cassé. Littéralement, elle en a eu pour 20 000 euros de réparation, autant vous dire que elle n'a pas fait semblant. Elle a été portée par deux agents de sécurité qui a la peau noire, parce que ça, alors je ne suis pas du tout raciste, mais qui a son importance après derrière, que vous comprendrez mieux, de garde du corps, la fait sortir. Et elle est petit gabarit, hein, toute petite, c'est 1m60, très mince. Et du coup, ils avaient du mal à la contenir tellement qu'elle était en mode de folie extrême. Forcément, ils ont appelé la gendarmerie et pendant une nuit en dégrisement, entre guillemets, les gendarmes, le lendemain matin, lui ont demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ?» Et elle a notifié « Non, non, on nous a agressés, on a voulu nous faire du mal. » Donc le gendarme a sorti la vidéo et lui a montré ce qui s'était passé lors de la soirée. Donc autant vous dire qu'elle était en panique de cette vue, d'avoir pété les plombs et d'être la personne qu'elle voyait dans le film. Elle a eu très très peur d'ailleurs de ce qu'elle voyait en colère et de ce qu'elle renvoyait en état de colère. D'ailleurs, c'est pourquoi elle m'a envoyé un message, parce pour elle, on les avait agressés et elle ne comprenait pas pourquoi elle était à la gendarmerie et qu'est-ce qui s'était passé. Elle avait complètement fait de l'amnésie, plus ou moins complet de l'événement lors de la boîte de nuit. Donc j'arrive à la prendre en urgence en séance. Et moi, mon but, c'était, parce que forcément, elle avait des idées noires, d'apaiser en fait son état d'hypervigilance face à ce qui s'était passé lors de la soirée, qui faisait résonance à un événement qu'elle était beaucoup plus jeune. Donc, lors de la séance, elle a très vite ressorti un événement qu'elle avait complètement refoulé dans le passé, refoulé dans l'inconscient, pardon. Et c'était un événement quand elle était mineure, elle était sortie avec son grand frère en boîte de nuit. Son papa étant gendarme avait mis, on va dire, les règles à son frère qui était plus âgé, de faire attention, de rentrer à telle heure. Bon, tout le contexte très réconfortant dans le sens vous arrivez plutôt rassurant et autoritaire, de rentrer à telle heure, de pas boire, de pas fumer, de faire attention. Donc le grand frère a joué son rôle plus ou moins à la perfection lors de cette soirée qu'il avait sorti sa petite sœur en boîte de nuit. Sauf que voilà, comme toute jeune fille, il y en a beaucoup qui l'ont fait, elles s'échangeaient sans être portant dans la provocation, en tant que jeune fille, pour être séduisante et plaire.
Et du coup, pendant un moment de la soirée, elle a eu envie d'aller aux toilettes. C'est le seul moment que d'ailleurs son frère l'a lâché pour aller aux toilettes tranquillement. Et au bout d'un moment, ne voyant pas sa sœur revenir, il est allé la chercher, il l'a trouvée tétanisée dans l'angle de la discothèque, en boule, et incapable de parler, elle tremblait, elle était en mode hyper stress, hyper en mode tétanie totale. Donc il l'a ramenée en catastrophe à la maison sans comprendre le pourquoi du comment, parce qu'elle ne parlait plus. Donc, arrivé à la maison, forcément, le père comprenant pas pourquoi ils arrivent, et quand il a vu l'état de sa fille, autant vous dire que forcément, son grand frère s'est fait engueuler, et elle aussi, mais elle était dans l'incapacité de parler, elle était prostrée sur elle, elle était vraiment en mode position fétale et renfermée sur elle, plus. Donc elle a vu une psy pendant quelques temps, et elle a fini par juste dire qu'elle avait été agressée dans la discothèque, dans les toilettes. Et après, amnésie partielle, quasiment complète de l'événement. C'est la seule chose qu'elle a annoncée à la psychiatre. Et la psy, forcément, l'a invitée à dévoiler son secret à ses parents. Mais son père n'a pas eu la réaction escomptée par rapport à la situation. Il a souvent, malheureusement, on peut être parfois indélicat dans le réconfort. Il a engueulé sa fille disant: c'est pas étonnant, t'as vu, tu étais habillée comme une pute. Donc du coup, elle l'a pris sur elle, que c'était de sa faute ce qui s'était passé lors du coup la discothèque. Elle était fautive de l'agression de l'homme. Et c'est malheureusement un problème que je vois souvent dans les personnes qui sont agressées sexuellement parlant, que c'est la faute de la femme par rapport à la tenue. Je suis désolée, ce schéma-là, la victime souvent prend conscience qu'elle croit à tort que c'est elle qui est responsable alors qu'elle est victime de quelqu'un qui ne sait pas gérer ses pulsions. Donc on ne devrait pas être obligé de faire attention à notre manière de nous habiller. C'est parce que vraiment l'autre n'est pas capable de gérer ses pulsions sexuelles. Bref, pour revenir dans le schéma, parce que malheureusement les victimes sont souvent dans ce schéma-là, c'est leur faute, et elles croient être victimes de la situation qu'elles ont vécue. Dans tous les cas, lors de la séance EMDR qu'on a faite ensemble, elle a remonté d'autres éléments. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, elle avait été poussée dans les WC, elle n'a jamais vu son agresseur, et du coup, elle a été dérangée parce que le videur avait vu, voyait que ça se débattait dans les toilettes, et c'était un videur qui était un grand black, c'est pour ça que sans anecdote raciste, et il était venu la sauver, sauf que le cerveau de la jeune fille avait fait un amalgame, parce qu'elle était en état traumatique, entre l'agresseur, et a fait un mixage de tout ce qui s'était passé, discothèque, le mot pute, le grand black, entre guillemets, qu'elle nous décrivait. Effectivement, son cerveau, alors qu'elle savait très bien que c'était pas lui qui l'avait agressé, mais était paramétré dans sa mémoire dysfonctionnelle traumatisante. Donc elle avait beaucoup de peur dès qu'elle croisait des personnes de couleur de peau qui ressemblaient en fait aux videurs. Elle avait des réactions de peur longtemps après. Cette libération de son traumatisme s'est fait, je crois, 30 ans après quasiment, à quelque chose près. Donc il y a plein de choses qu'on fait écho-résonance, un peu d'alcool, la discothèque, le mot pute, le grand black, a réactivé malheureusement de façon inconsciente l'événement traumatique de départ. Donc effectivement, qui a pris des proportions disproportionnées, vous êtes d'accord? Par contre, c'est prendre conscience que quelqu'un qui peut ne rien dire pendant très longtemps peuvent se cacher des traumas derrière. Et c'est important aussi de prendre conscience qu'on peut être en hyperréaction parce que ça fait écho-résonance à un trauma du passé ou un gros choc émotionnel qui n'a pas été apaisé. En tout cas, pour finir le sujet qui me tient à cœur, la sensibilisation sur les agressions physiques et psychologiquement parlant, sexuelles. C'est pas normal qu'une personne doit faire attention comment elle s'habille, comment elle se comporte, d'avoir peur des autres. Voilà, c'est souvent, avant d'être thérapeute, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant d'abus sexuels, d'abus physiques, psychologiques, mais aussi sexuels, encore de notre époque, alors qu'on est au XXIe siècle. Voilà.
En tout cas, j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui ont subi ça et qui ont peut-être refoulé de façon partielle ou complète de l'événement traumatique, et de trouver qu'il existe des clés. Faites-vous accompagner par des thérapeutes, de profs de votre région si vous habitez loin, en EMDR, qui pourra vous aider, vous accompagner à apaiser cet événement traumatique que vous pouvez porter à vie. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.